Bienvenue chez toi. Bienvenue chez nous. Pouvez-vous vous présenter et nous dire quel style de musique vous faites? À la fille d'en bas, en fait, j'étais toute seule avec ma guitare au début. Je travaillais toute seule chez moi, je faisais des covers. Alors j'ai commencé en faisant des reprises. Et puis un copain musicien m'a dit « mais c'est super cool ce que tu fais, tu chantes bien, mais tu devrais essayer d'écrire. Parce que tu verras, tu sentiras beaucoup de choses en écrivant tes propres morceaux. » Et puis je me suis essayé à l'exercice et finalement ça l'a fait. Parce que j'ai écrit pas mal de morceaux. Aujourd'hui j'ai une quinzaine de morceaux à mon actif. Et on en joue une bonne dizaine sur scène, voire un petit peu plus. Et on se retrouve bien. Ce sont des morceaux qui parlent soit de ma vie passée, soit de ma vie présente, soit de la vie des autres, parce que j'entends une petite phrase dans la rue et puis que ça m'inspire. Et voilà, ça part. C'est des morceaux tristement joyeux. Tristement joyeux parce que j'avoue que j'ai un peu de peine à écrire des morceaux très joyeux en fait. On va dire que c'est des paroles tristounées sur de la musique un peu plus joyeuse par moment, mais régulièrement voilà. Faut avoir l'esprit, faut comprendre faut comprendre que voilà, la fille d'en bas est un peu dark, sans être métalleuse. Une joyeuse mélancolie. Une joyeuse mélancolie, ouais. Et depuis quand du coup vous jouez ensemble? Trop longtemps. Ça fait 3 ans, on est en plein dans nos 3 ans, Denis. C'est pas trop longtemps du coup. Ouais, 3 ans, c'est ça. Ça fait 3 ans. 1er mars ici, l'affiche est d'ailleurs encore dans le truc. Ouais. Ça fait 2 ans et on jouait ensemble déjà depuis 1 an. Et alors là, pour la petite anecdote, j'ai rencontré Denis qui habite à un quart d'heure de chez moi. Je l'ai rencontré en Bretagne. Ah, c'est pas mal. Oui, voilà, donc... Vous savez pas ce que je faisais là-bas d'ailleurs. Il y a des opportunités qui ne se ratent pas et Denis était une bonne opportunité. Justement, puis j'allais demander comment vous vous êtes rencontrés. Voilà. Il était en solde et mais non, mais c'est nickel parce qu'en fait, je me trompe si je dis que lorsque je t'ai proposé de jouer avec moi, de m'accompagner à la percu, tu m'as répondu, tu es en train de réaliser un rêve d'enfant. Oh, c'est mignon. Ouais. J'ai grandi depuis. Oui, mais voilà, donc quelque part. Non, mais oui, c'est vrai. Voilà. Et on s'est très bien trouvé. Après, il y a eu la première phase Cajon, et on a agrandi un peu le truc, on a évolué sur... Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Le talent. Le groupe, des autres chanteurs. Non, ça tu peux pas dire ça. Mais le nom, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de groupes ont un nom anglo-saxon en fait. Et la fille d'en bas, on est typiquement dans le français et on écrit en français. On a quelques reprises en anglais, mais on écrit en français et on véhicule nos morceaux, nos sensations en français, nos émotions en français. Voilà. Donc, un groupe plein de personnalités. C'est exactement ça. En fait, ben oui. Mais du coup, pourquoi la fille d'en bas? Pourquoi ce nom? Alors, la fille d'en bas, c'est la nana qu'on connaît pas bien, qui habite l'appart tout en bas, qu'on voit passer le matin, on ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie, elle a l'air sympa, donc on a envie d'aller la voir. Ah, pas mal. Qu'est-ce qui vous inspire pour créer un morceau? Les chansons, du coup. Faut demander à... Ça, c'est le trip de Caro. Tu te décharges beaucoup, hein. Moi, j'accompagne. Non, mais tu vois, tu fais partie aussi. De toute façon, ça se passe comme ça. Elle arrive, elle dit ah bah tiens, j'ai créé un truc. C'est pas faux. Tiens, je fais ça, machin. Les paroles. Elle dit vas-y. Mets un truc. Fais quelque chose. Fais quelque chose de bien. Attention. En gros, toi, tu te débrouilles pour faire ton taf, mais voilà. Ça se passe comme ça et on arrive alors. Des fois, elle me dit ça va pas, il y a trop de boum boum, c'est trop rapide, c'est trop si. Moi, je veux un truc un peu reggae, un peu plus lent, un peu plus rapide. Et en fait, on travaille sur ça. Et c'est là où on se retrouve. Et c'est toujours elle qui a raison au final. C'est une femme. Non, mais en fait, j'ai créé un débat. Ce qui est bien avec Denis, c'est que il a compris dans quel univers j'évoluais. Et quand je lui demande de se poser de telle ou telle façon sur un morceau, il le fait généralement maximum au bout de la 2e fois. Il sait ce que voilà. Donc on se retrouve assez bien là-dessus. Et quand il dit que c'est moi qui décide, en vrai c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est moi qui décide. Généralement, je garde la version qu'il me donne parce que lui, il a l'oreille de la percu, moi je l'ai pas. J'ai uniquement l'oreille de la guitare et du chant, donc je le laisse faire et ça me plaît pas, on va modifier 2-3 bricoles, mais généralement ça reste assez fidèle à ce qu'il m'a proposé. Globalement, dans l'ensemble, c'est ce qui sort de ces 2 ou 3 répètes, c'est
plus ou moins ce qu'on voulait renvoyer, quoi. C'est ça. Voilà. On a aussi le coup de tampon sur la carte et la bénédiction de notre ingé son en général. Il faut reconnaître que c'est même pas reconnaître, il faut en parler. Il a raison parce qu'en plus je vis avec. Faut l'évoquer. Mais David nous aide beaucoup. Alors il nous aide pas dans la composition des morceaux. Par contre, il est là dans toutes les scènes qu'on fait. Il nous aide à mettre en place le son. Et puis il ramène de la bière. C'est lui qui fait l'ingé son à chaque fois. Il a de la patience pour ça. Et pour le coup, il fait ça bien. Donc David fait partie quelque part du groupe. Une vraie équipe. Une vraie équipe. Une vraie équipe. Quand vous êtes sur scène, vous ressentez quoi? Des frissons. Des frissons. Des bons ou des mauvais frissons? Des bons frissons. Ah, quand même. C'est l'échappatoire, la scène. Quelque part, on est là pour s'exprimer, les gens sont là pour nous écouter. Oui. La liberté. La liberté. De pouvoir... alors, on répète, on reste quand même dans le cadre. C'est vrai que sur scène, des fois, ça déborde un peu. Ça déborde un peu, mais on n'a jamais vu personne s'en aller, ça c'est cool. Ça c'est bien. Voilà, oui, alors on ne remplit pas forcément les salles, on n'a pas forcément beaucoup de monde à chaque fois, même si les gens se déplacent plutôt pas mal, et on n'a jamais vu quelqu'un partir avant la fin. Et ça, c'est une belle satisfaction. C'est vrai que la scène, c'est un espace d'expression par rapport aux répètes. On se dit en fait, quand on est sur scène, putain, le fait de se voir, pardon, 3 fois, voilà, on millimètre le truc. Et quand on est sur scène, des fois on se dit, mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé en répète. Bah non. Parce que il y a eu une mesure de trop. C'est l'imprévu qui donne le pouvoir, enfin la magie un petit peu. Et c'est pas grave, c'est le live et quelque part on a aussi ce petit sentiment de, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais d'être un peu puissant, parce qu'en fait on est là et les gens viennent nous écouter, donc on a ce côté apaisant où on se dit bon bah voilà, on est bien. Et donc on sort de là, on est bien. Sur scène aussi, tu vois, en général on a toujours il y a certains morceaux qui sont pas prédominants, mais qui sont plus faciles à reprendre, tu vois, par les spectateurs. Je pense à 2-3 titres, je ne citerai pas, mais où on arrive à les embarquer, à les faire chanter. Tu vois. Alors, ça c'est cool. Ils connaissent pas le morceau, mais ils savent chanter quand même. Donc c'est magnifique. Il y a des morceaux qu'on va faire un peu plus punch, et puis les gens vont se sentir un peu comme ça. Et il y a des morceaux où on va tirer on sent qu'ils sont l'émotion, captivés. Tu vois, la corde sensible. Ils sont là pour écouter, ils sont pas là juste... alors il y en a qui vont boire leur verre avec leurs copains, machin, qui sont là pour l'ambiance. Et il y en a d'autres où on sent qu'ils sont à l'écoute. Et généralement, c'est ceux qui viennent nous voir à la fin. Voilà. C'est vrai qu'on balaye des trucs un peu punchy où les gens vont chanter. Et de l'autre côté, tu as le petit truc émotion où... c'est ça. On est à la limite de la larmichette, tu vois. C'est mignon aussi. Moi, la première, non, c'est vrai, parce que j'ai un morceau très personnel où pendant... mais c'est que les gens, ils ont capté en fait. Donc, ils captent l'émotion. Avant de le faire sur scène, sans que tu sois... en larmes. Pas dire à fondre en larmes, il a fallu quand même, parce que c'était un morceau qui t'était vraiment très perso. Qui était très personnel, et du coup, on répète, généralement, je l'arrêtais avant la fin, parce que je ne savais pas, en fait, aller. Maintenant, ça va, le maîtrise. Maintenant, je maîtrise mes émotions, on va dire. Le temps fait que... J'ai fait mon deuil, ça y est. Est-ce qu'il y a un concert ou un moment qui vous a marqué? Alors, tous les concerts me marquent personnellement. Je ne sais pas pour toi, mais moi, tous les concerts me marquent. Après, quand on le fait pour de bonnes actions, et je pense que vous savez pour laquelle on parle, je parle là tout de suite, ça nous touche d'autant plus parce qu'on sait pourquoi on est artiste. On sait pourquoi on le fait. Et là, moi, ce genre d'occasion-là, je ne veux pas les rater parce que sinon, ça ne sert à rien de le faire. Ça fait partie de l'aventure, en fait. Ouais, nous, on fait ça. Combien de fois on s'est dit, allez, ce soir, allez, c'est... on parle pas de cachet, en fait. On s'en fout. On fait, c'est pour faire plaisir aux gens, quoi. Pour faire plaisir aux gens, pour se faire plaisir. Après, comme je disais tout à l'heure en aparté, s'il y a un plus, tant mieux, c'est bien. On ne va pas cracher dessus. On est une asso, donc on a un but non lucratif, on est là pour développer le groupe. Mais si on le fait sans rien, c'est pas grave. Si on peut donner aux autres, c'est mieux. On est là pour véhiculer on est là pour véhiculer de la joie, l'émotion, faire plaisir et faire du plaisir bonheur. C'est ça, voilà, il a tout résumé. On n'est pas... On n'a jamais...
On est deux clampins qui. Non, mais c'est vrai. Qui aiment faire plaisir aux gens. Justement, où est-ce qu'on peut vous voir, vous écouter bientôt, ou même des plateformes, etc. Alors les plateformes pas encore. Il y a des choses qui arrivent pour la fête de la musique, il y a d'autres choses qui arrivent pour la fin d'année. On a un agenda qui se remplit gentiment, mais plutôt pas mal. Et si les gens veulent le voir du coup au fur et à mesure, ils peuvent se connecter, il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, on est sur Où on Insta. s'abonne d'ailleurs, hein, je Pour les précise. boomers. Une page Facebook pour les boomers. On est sur Facebook. Ouais, puis tu mets les dates au fur et à mesure. C'est ça, on met les dates au fur et à mesure, on est sur Insta aussi. Alors, Merci beaucoup. Merci à vous Merci à vous, ouais. d'être venus nous voir chez nous.